Il y a eu une période de ma vie où j'ai dû faire face à une réalité que je n'avais pas imaginée. Mes revenus avaient diminué, le chômage arrivait à sa fin, et mon business, lui, ne me permettait pas encore de vivre pleinement de mon activité. J'avais pourtant un objectif clair, vivre de ma mission, MJS Liberty. Et pendant que j'essayais de construire quelque chose de nouveau, les factures, elles, continuaient d'arriver, les recommandés, les relances, les échéances. Et à chaque courrier ouvert, il y avait cette petite boule au ventre, parce que je savais que je devais payer. Puis il y a eu les appels, les services de recouvrement, les rappels, les menaces de coupure. Et forcément, à force, ça fatigue. Je savais que je devais trouver des solutions, mais émotionnellement, c'était trop lourd à porter. Et puis, une peur beaucoup plus profonde est arrivée. Et si je perdais ma maison? Et si je n'arrivais plus à assurer pour mes enfants? Et si tout ce que j'avais construit s'effondrait? Ce sont des pensées qui peuvent vraiment vous traverser quand vous êtes dans une période comme celle-là. Parce qu'au milieu de tout ça, il y avait mes enfants. Et même quand j'avais envie de lâcher, je devais continuer. Pas parce que je devais être forte tout le temps, mais parce que j'avais une responsabilité et surtout parce que je voulais leur montrer qu'une période difficile ne définit pas une vie. Et au fond de moi, il y avait toujours quelque chose qui restait intact. Ma vision. Cette envie d'aider, cette envie d'accompagner, d'impacter, de libérer et surtout de vivre enfin pleinement de cette mission. Alors je me suis dit, je vais continuer, même si je ne sais pas encore exactement comment. Mais continuer ne voulait pas dire attendre que les choses changent toutes seules. Il fallait que j'agisse. Alors j'ai commencé à reprendre les choses une par une. Mes priorités, mes dépenses, mes démarches, mon organisation, mon activité et surtout ma manière de regarder cette situation. Et petit à petit, quelque chose a changé. Pas parce que tout était devenu facile, mais parce que je n'étais plus dans la même posture. Je ne subissais plus. Je construisais. Une action après l'autre. Avec confiance, avec persévérance, avec foi. Et j'ai compris que chaque petite action pouvait réellement changer la suite. Et cette expérience, elle a aussi profondément nourri ma façon d'accompagner les autres. Parce que quand on a soi-même connu la peur, l'incertitude, les blocages et le sentiment de ne plus savoir par où commencer, on ne regarde plus les difficultés des autres de la même manière. Lorsque j'accompagne quelqu'un, je ne suis pas là pour vivre sa vie à sa place. Je ne suis pas là pour lui donner une solution toute faite. Je suis là pour l'aider à regarder sa mission, sa situation autrement. La première étape, c'est souvent de comprendre ce qui se joue réellement. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce que cette situation provoque émotionnellement? Quelles croyances sont présentes? Quelles peurs? Quels besoins? Parce que parfois, le problème que l'on pense avoir n'est pas le véritable problème. Il peut y avoir des schémas qui se répètent, des peurs qui nous limitent, des habitudes, un manque de clarté, ou simplement une surcharge mentale qui nous empêche de voir une autre possibilité. Alors, on remet de la clarté. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Quelles sont tes priorités? Qu'est-ce qui a encore du sens pour toi? Et surtout, quelle vie as-tu envie de construire maintenant? Parce qu'une prise de conscience seule ne suffit pas toujours. Il faut ensuite pouvoir passer à l'action. Une petite action, puis une autre,
réorganiser, poser une limite, demander de l'aide, faire un choix, commencer quelque chose que l'on repousse depuis longtemps. Et puis il y a ce moment que j'aime particulièrement dans un accompagnement, quand la personne commence à voir qu'elle est capable, quand elle se sent un peu plus légère, quand elle recommence à croire en elle, quand elle réalise, en fait, je peux y arriver. À ce moment-là, on ne parle plus seulement de problème de départ. On parle de la personne, de ce qu'elle veut, de ce qu'elle vaut, de ce qu'elle peut construire, de la manière dont elle veut vivre. Parce que l'objectif n'est pas simplement de sortir d'une difficulté. C'est de construire quelque chose qui ressemble vraiment à soi. Et c'est finalement ça que je veux transmettre à travers MJS Liberty. Vous n'avez pas forcément besoin que quelqu'un vive votre vie à votre place. Vous avez parfois besoin d'un espace pour comprendre, pour prendre conscience, pour remettre les choses en ordre, pour retrouver votre propre clé et pour recommencer à avancer. Parce que moi aussi, j'ai appris à avancer comme ça, une petite action après l'autre. Et aujourd'hui, c'est ce que je transmets à mon tour. Je ne suis pas la tempête. Je suis celle qui apprend à la traverser. Et j'aide d'autres personnes à faire la même chose.